petit tirage pour voir les énergies de la pleine lune du 15 décembre. Alors, ça sera une pleine lune en Gémeaux. Ok. Et j'ai marqué l'heure, ça sera 10h01. C'est une heure miroir. 10h01, c'est le recommencement ou le commencement de quelque chose. Donc, nous allons voir ces énergies de pleine lune en Gémeaux. C'est parti. Pleine lune en Gémeaux du 15 décembre. Et on a le premier quartier de lune en Verseau. Faites confiance à l'univers. Ok. Une petite deuxième, s'il vous plaît. Ouf. Je vais prendre celle qui est toute seule. Hein. Autrement, j'en ai trop. Et on a le premier quartier de lune aussi en Poisson. Honorez vos sentiments. On parle de l'univers et des sentiments. C'est marrant parce que j'ai deux énergies là. C'est une énergie très... le premier quartier de lune en Verseau, je la ressens très spirituelle, très connectée. Et celle en Poisson, on est très connecté aussi, mais d'une façon différente. C'est comme là si on puisait sa connexion, sa force dans l'univers et que là, en fin de compte, on laissait venir à soi toute cette magie émotionnelle de capter les énergies de l'univers, les énergies de l'eau, les énergies... C'est très... c'est d'un côté, je vais chercher, je prends, et de l'autre, je me laisse envahir. Alors, premier quartier. Premier quartier, c'est où? C'est là. En plus, elles se suivent. On a le Verseau et le Poisson. Il est temps de relâcher votre prise sur une situation. La passion est un sentiment positif, mais en trop grande quantité, elle peut se teinter d'hystérie. Il arrive que l'on ressente une trop forte intensité autour de nos rêves, provoquée par une crainte qui ne se réalise pas, ce qui est contre-productif. Vivez et laissez vivre un peu. Exposez votre intention à l'univers et ensuite détachez-vous. Plus votre prise actuelle est forte et plus vous avez des chances de finir perdant. Et c'est doublement le cas si vous faites preuve de jalousie ou avez des problèmes en lien avec le sexe ou l'argent. Évitez d'en faire trop pour influencer quelqu'un d'autre. Si vous vous sentez coincé ou que vous donnez cette impression à quelqu'un d'autre, avancez prudemment. Une personne bloquée peut se comporter dangereusement. Tiens donc, vous voyez, comme je disais, c'est quelqu'un là pour moi qui va chercher de l'énergie, qui en ramène, qui en veut, qui en... Et est-ce que justement vous n'en demandez pas trop? Et là, on vous demande plutôt de vous poser, d'être plutôt dans ces ressentis, de ressentir ce qui se passe autour de vous plutôt que d'aller chercher, capter, emprisonner des énergies peut-être qui ne vous conviennent pas. Mais peut-être parce que vous avez ce sentiment qu'il faut agir
Ben, pas toujours. Pas toujours, justement. Quand on agit des fois trop impulsivement dans des situations, c'est déjà qu'on y porte, on y donne son énergie, d'accord? Alors que quand on laisse couler, on n'y apporte pas, on n'alimente pas cette énergie. Donc en fin de compte, tout se pose, tout s'apaise. Quand on alimente une énergie, si elle est bonne, tant mieux. Mais si elle est pas trop, pas entièrement, c'est que vous mettez une énergie qui n'a pas lieu d'être. Et ça peut finir par se retourner contre vous. C'est ça un peu ce que cette énergie-là veut vous dire. Cette énergie de pleine lune, elle veut vous dire que justement, n'essayez pas d'aller peut-être plus vite ou de forcer, faire du forcing dans certaines situations. Posez-vous. On lit ce message avec les poissons. Cherchez-vous à faire bonne figure en vous comportant comme si vous étiez radieux et désinvolte, tout en cachant vos véritables sentiments, plutôt que de vous comporter comme si tout allait bien. Affrontez les problèmes qui vous inquiètent. Évitez d'être accaparé par vos sentiments au point de vous accabler, vous et toutes les personnes impliquées. En niant vos émotions, vous n'irez pas loin avec votre pouvoir de manifestation. Prenez du recul et utilisez votre intuition. Évitez de réagir exagérément à une contrariété. Vous voyez, on revient, c'est marrant parce qu'elle nous reparle en fin de compte un peu de ce schéma de cette lune en Verseau. C'est dingue. Aussi admirable que mener une vie joyeuse et insouciante puisse être, cette carte suggère que vous devez vous assurer que vous n'ignorez pas vos sentiments. Ouais, alors je pense que là, et c'est marrant parce que j'ai fait le portail énergétique juste avant, où on parlait, vous irez voir un petit peu de ces énergies qui ont pu être bloquantes et que là, il y a la possibilité que tout se décantait. Et en fin de compte, ce que je ressens là, en fin de compte, c'est un peu la continuité, ou c'était peut-être le portail un avant-goût, et que là, on vous dit bien de ne pas aller chercher ce qui n'est pas fait pour vous, d'aller titiller des choses. C'est vraiment de mettre votre énergie dans quelque chose qui va plus vous bouffer que vous apporter de l'apaisement. Comprenez peut-être avec honorer vos sentiments pourquoi vous agissez, vous interagissez, pourquoi vous captez ces choses comme ça où vous avez du mal à laisser aller. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que? Alors que là, faites confiance à l'univers, on vous dit bien que tout est juste en fin de compte. Tout est dans un flot normal. Et c'est comme si vous opposiez encore à ça, comme si vous alliez encore faire de la résistance. À un moment donné, je crois qu'il va falloir lever ces barrières, vous concentrer sur vous, sur vos sentiments, vous honorer vous et laisser un peu le reste. Vous savez, ce sont tous des énergies de toute façon. Donc quand il y a une énergie bloquante qui vient à vous, 3-4 jours après, même si vous ne faites rien, ça change. L'énergie, elle bouge, elle change. C'est jamais pareil. Donc les choses se décantent, se débloquent des fois toutes seules. Vous avez des fois des compréhensions, des choses où on peut se dire, heureusement que j'ai pas été dans cette cacophonie, ce brouhaha, parce que j'y aurais laissé des plumes.
Donc c'est un petit peu ce conseil-là que moi je vois pour cette pleine lune du 15 décembre. C'est la dernière en plus, hein. J'étais en train de regarder mon petit calendrier. C'est la dernière. Donc est-ce que ça vaut le coup ? De prendre tout ça. Alors, on a 2 messages. Lâcher prise. Tiens, quelle bonne surprise. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit. Il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire, lâche. Il y a encore de la résistance. Hein. Communiquer. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions. On reparle d'émotions. On reparle du fait de pouvoir justement se libérer en parlant de pourquoi je ressens ça. Pourquoi je suis mal? Pourquoi je ne suis pas bien? Pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Bien. Allez, je termine avec une carte. Non. Je vais prendre une carte de tarot. Votre fortune, les choses vont bouger. Les choses, ne restent pas, ne vont pas rester. Même si vous avez cette... Oh là là, c'est dingue ça, parce que même si vous avez cette pensée de vous dire que si vous n'agissez pas, rien ne va bouger, tout va rester comme ça. Je vous disais que non, les énergies, elles sont fluctuantes, elles bougent dans tous les sens. Cette roue de fortune, c'est la roue de la vie qui bouge, c'est la roue des énergies qui bouge. Rien ne va stagner. Pour vous, même si vous sentez que c'est lourd et que c'est compliqué, lâchez, recentrez-vous sur vous. C'est vous la personne la plus importante. Ne l'oubliez jamais. Voilà, bon, écoutez, je m'arrête là pour pas développer trop, parce que je risque d'aller loin, me connaissant. Voilà, ça sera donc la dernière pleine lune de cette année, de ce mois. On rentre après, dans quelques jours, dans la période de l'hiver, d'accord. J'ai fait des guidances pour l'amour, le relationnel, couple, célibataire, sur toute la période d'hiver pour chaque signe. Si vous voulez aller écouter ces messages, je mettrai en préparation, bien entendu. Ah, mais attendez, il y a encore une nouvelle lune. Ah oui, il y a la nouvelle lune du 30 décembre. Donc, on se verra encore ce mois-ci. Eh bien, c'est parfait. Et je vais mettre en place peut-être un petit peu différemment les signes astro pour le mois de janvier. Voilà, j'ai plein d'idées nouvelles, à voir comment je vais concrétiser tout ça. En tout cas, merci et puis à bientôt. À bientôt. Voilà. Merci.